vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup. Elle se passe dans une petite ville de campagne où il y a une seule très grosse entreprise qui emploie quasiment tous les habitants du village. Il s'agit de la Taylor Company. Et les gens aiment beaucoup y travailler parce qu'il était de notoriété publique que M. Taylor est quelqu'un de sévère, mais juste et bon. Les salariés qui y travaillent savent qu'ils doivent travailler avec beaucoup de sérieux et être vraiment très impliqués dans leur travail. Mais en échange, ils savent que la paye tombe toujours à l'heure et qu'en cas de coup dur, M. Taylor est toujours prêt à dépanner ses employés. Mais dans cette entreprise, à part la représentante du personnel, personne n'a jamais vu ou discuté avec M. Taylor. Il y a des rumeurs sur lui, tout le monde a un avis sur lui, mais personne ne le connaît vraiment. La responsable RH, elle peut aller le voir de temps en temps, et quand elle le fait, elle fait du reporting sur les activités de l'entreprise, elle s'assure que le patron est content du travail réalisé, et de temps en temps, quand elle sent qu'il y a une ouverture, eh ben, elle va faire des demandes pour les conditions de travail des employés, etc. Alors un jour, dans ce village, un jeune homme décide de rentrer à la Taylor Company dans le but de rencontrer un jour le fameux Monsieur Taylor dont tout le monde parle. Alors il fait ce qu'il faut, il est embauché, il intègre l'équipe de ménage avec comme idée de se dire, c'est sûr, si je travaille bien, je vais progresser et un jour, j'aurai l'opportunité d'aller faire le ménage du bureau de Monsieur Taylor et là, je pourrai le rencontrer. Alors, comme tous les petits nouveaux, il est affecté un peu bizutage au nettoyage des sous-sols et puis, à force d'efforts et de témérité, il va monter les étages progressivement de ce grand building. Mais c'est difficile d'être toujours au top, les années passent, et il y a des fois où il arrive en retard, où il a la tête ailleurs, il ne fait pas son travail comme il faut. Alors, il redescend de quelques étages et il remonte. Et 20 ans passent, et il n'a toujours pas rencontré M. Taylor. Mais il ne se désespère pas, et un jour, alors qu'il passe le balai dans le hall de l'immeuble, il voit quelqu'un qui arrive avec des gros paquets lourds sous les bras. Alors il pose son balai spontanément, il vient aider ce monsieur et il lui prend une partie de son chargement et propose de l'accompagner jusqu'à destination. Alors il suit la personne jusque dans l'ascenseur et là, l'homme appuie sur le dernier étage, le dernier bouton de l'ascenseur. Alors là, le jeune homme est tout stressé, il commence à transpirer de crainte et d'excitation en même temps puisqu'il n'est jamais monté si haut dans l'immeuble. La porte de l'ascenseur s'ouvre, un grand couloir, tout est beau, tout est majestueux. Il avance dans le couloir et au bout du couloir, il y a un bureau avec écrit Monsieur Taylor, président directeur général. Oh, alors là, son cœur semble s'arrêter. Il est en bleu de travail, il est tout transpirant, il a les cheveux comme ça à la fin de sa journée de travail. Il n'est pas présentable pour rencontrer Monsieur Taylor. Alors, le monsieur se retourne vers lui, lui prend les paquets et se présente. Enchanté, Monsieur Taylor. Vous pouvez vous installer, prenez votre souffle, on va discuter un petit peu. Installez-vous sur le canapé confortablement. Et c'est alors que Monsieur Taylor commence à discuter avec lui librement et il lui exprime combien il aurait tellement de plaisir à voir plus souvent ses employés à son étage. Il regrette et il voit que la représentante du personnel, qu'il aime beaucoup, c'est pas le problème, mais il préférerait avoir des relations directes avec les gens. Et alors, du coup, il invite le jeune homme à revenir le lendemain, le surlendemain, s'il a envie. Même si son travail n'est pas terminé, c'est pas grave. Même si ce n'est pas un jour où il est censé travailler, il peut venir à n'importe quel moment. Alors, l'homme ne se fait pas prier, il revient le lendemain, le surlendemain et le jour d'encore après. Et progressivement, il fait l'effort de s'habiller un peu différemment. Il va enlever son bleu de travail, il va prendre une douche pour quand même venir dans le bureau du patron où tout est luxueux, tout est brillant. Mais à chaque fois qu'il vient et qu'il s'installe dans le canapé avec M. Taylor, il ne peut pas s'empêcher de l'interroger sur sa vie, sur son entreprise, sur la grandeur de son business, sur la sagesse qu'il faut pour diriger une telle entreprise avec autant de salariés. Et puis, il lui dit combien il est reconnaissant et combien tous les habitants du village sont reconnaissants, combien sa famille est reconnaissante du travail qu'il leur donne et combien il le trouve juste et bon. Puis une fois qu'il est un peu plus à l'aise quand même,
il commence à faire remonter un peu des demandes de la part des employés, sur les horaires, sur les jours de congé, tout ça, tout ça. Mais il l'interroge aussi et surtout en disant, Monsieur Taylor, comment ça se fait que personne d'autre que moi ne vient jamais à cet étage? Et alors, quand il apprend qu'en fait l'ascenseur n'est pas bloqué, il n'y a pas une clé ou un code spécial pour monter jusqu'au dernier étage et qu'il est accessible à tous, alors il commence à en parler à ses collègues, à quelques-uns, et progressivement, jour après jour, ils viennent de plus en plus nombreux au dernier étage et ça devient des vraies réunions, des meetings avec beaucoup de salariés qui viennent entourer M. Taylor. Et alors, au cours d'une de ces réunions, M. Taylor leur suggère de faire preuve de la même bonté et la même ouverture d'esprit les uns envers les autres que lui est en train d'avoir avec eux, pour qu'ils apprennent à discuter, pour qu'ils apprennent à s'écouter, à s'entraider, puisque manifestement, ils apprécient ça de lui. Et puis, s'ils apprenaient, les salariés, à se dépanner entre eux pour toutes les petites choses du quotidien, eh bien, lui, en tant que patron, il pourrait s'occuper des plus grosses difficultés. Bon, je m'arrête là avec cette histoire qui continue, elle, et je vous laisse imaginer, vous pouvez poursuivre la réflexion, et imaginer quelle a été l'évolution de l'ambiance dans cette entreprise. Et posez-vous la question, est-ce que vous pensez que la qualité du travail des salariés a diminué maintenant qu'ils ont accès aux grands patrons, même quand ils n'ont pas fini leur travail? Donc on laisse là cette histoire, et maintenant on va se plonger dans la parole de Dieu, parce que c'est l'objectif. Et donc, on va lire Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 25. Donc, je lis Hébreux 10. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans cet épître, l'auteur s'adresse à des religieux juifs, dont certains avaient certainement accepté le Christ, mais c'était des religieux juifs qui avaient du mal à se sortir de l'alliance lévitique, cette loi de Moïse dans laquelle il fallait faire un maximum d'efforts, un maximum de choses, obéir à des règles dans tous les sens pour espérer plaire à Dieu. C'était laborieux d'être pieux et d'espérer le salut dans de telles circonstances. Ici, nous, aujourd'hui, chrétiens, on n'est pas des religieux juifs, ou du moins pas tous, mais pouvons-nous pour autant affirmer que nous ne sommes pas religieux du tout, qu'on n'est pas du tout empêtrés dans une vision étriquée de Dieu et de ses attentes, qu'on n'est pas comme englués dans des schémas préconçus, espérant plaire à Dieu en respectant nous aussi des règles, des schémas, des recettes toutes faites. Qu'on le veuille ou non, nous avons une sorte d'attirance irrésistible pour la religiosité. Ouais, pour les règles, pour les dogmes, pour les recettes toutes faites qui nous permettent, si on les suit, d'espérer plaire à Dieu sans avoir à réinterroger notre âme et notre esprit, c'est-à-dire nos motivations et nos inspirations à chaque instant. Si j'ai fait ça une fois, c'était la bonne chose à faire, c'est sûr, maintenant je fais toujours ça comme ça, je sais que ça va marcher. Ah oui, volontairement ou pas, nous allons tous les jours travailler à la Taylor Company en faisant de notre mieux pour travailler, en espérant un jour croiser le patron et qu'il nous dise « c'est bien, tu travailles bien, bon boulot ». Donc, ce passage de Hébreux 10, il est aussi pour nous. Et on peut en tirer 3 grands enseignements pour l'Église qui sont rendus accessibles, qui sont rendus possibles aujourd'hui grâce à l'œuvre de Jésus comme souverain sacrificateur.
Oui, parce que c'est bien le début, l'œuvre de Jésus comme souverain sacrificateur, sa mort, sa résurrection et les sacrifices qu'il a fait par son sang sur l'autel céleste, c'est ce qu'on voit dans le verset 19 à 21 qui ouvre le passage et plante le décor de ce qu'on vient de lire. Alors, il le dit en des termes un peu compliqués qui font référence à l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous qui sommes nés de nouveau, nous avons l'immense privilège de pouvoir rentrer librement dans le sanctuaire, dans le domaine ultra réservé de Dieu. Et c'est un privilège largement plus grand que ce que pouvait offrir la loi de Moïse et tous ses sacrifices. La loi de Moïse permettait à une seule personne d'y aller au nom de toutes les autres, de tout le peuple, une seule fois par an. La responsable RH et personne d'autre pouvait aller voir le patron. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a? Pendant des siècles et des siècles, les hommes ont été obligés, quelque part, ont dû se contenter de vivre leur relation avec Dieu par procuration au travers d'un seul homme, une seule fois par an. Donc pour nous, aujourd'hui, le chemin est désormais ouvert à tout moment pour toute personne qui est née de nouveau. Extraordinaire. Et Colossiens 1, verset 13, nous explique que ce chemin inauguré par Christ est celui qui nous transporte du royaume des ténèbres jusque dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Christ. Alors maintenant, j'ai une question. Pourquoi nous arrive-t-il si souvent de mépriser ce cadeau qui nous est fait en ne profitant pas davantage de cette relation personnelle et directe avec le Créateur de l'univers en personne? C'est désormais possible pour nous. Pourquoi est-ce que les salariés ne montent-ils pas dans l'ascenseur pour aller au dernier étage, profiter du luxe, profiter de la présence du patron pour apprendre à le connaître, comprendre ses raisonnements, profiter de sa sagesse, ou même simplement faire valoir leurs besoins? Pourquoi se contentent-ils d'envoyer la représentante du personnel? Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux vient et secoue un peu ses lecteurs pour leur expliquer tout ça et appeler de leur part, appeler de notre part, une réaction. Maintenant que le chemin pour aller à ce royaume est ouvert, que devons-nous faire? Comment le corps, comment l'Église doit-elle se comporter? Eh bien, le verset 22 attaque avec un « donc ». Jésus a tout fait sans que nous n'ayons rien à faire de notre part pour nous acquérir ce privilège. Mais par contre, il implique une action en retour, en réponse de notre part. Et c'est plutôt même 3 types d'actions qu'on va regarder dans ce passage. Premièrement, s'approcher de Dieu avec un cœur vrai, avec une pleine assurance de foi, une conscience purifiée et le corps lavé d'une eau pure. Alors là encore, les termes qui sont un peu complexes pour nous, mais ils sont choisis précisément parce qu'ils font référence à l'Ancien Testament. Et les destinataires de la lettre, les Juifs, le comprenaient très bien, ils comprenaient ces parallèles. Alors, nous, si on paraphrase, ça veut dire que notre première responsabilité, vu le privilège qui nous est fait, c'est de faire l'effort, de prendre le temps, de se mettre à part pour prendre l'ascenseur et monter dans son bureau. Entrer dans le lieu très saint de sa présence, de la présence de Dieu. Juste emprunter le chemin. Et ce chemin, nous l'empruntons dès lors que, seuls ou en assemblée, nous ouvrons nos bouches pour louer son nom, pour proclamer sa grandeur, sa majesté, sa grâce, sa miséricorde. Mais c'est également le cas quand nous prenons la parole, qu'on l'ouvre avec un vif désir d'apprendre à mieux le connaître, à discuter avec lui, à mieux le connaître, à découvrir plus de sa sagesse, plus de ses conseils, plus de ses préceptes, plus de sa fidélité, plus de sa sainteté, plus de son amour. Et puis, c'est aussi le cas quand on prend le temps de lever les yeux vers lui et de libérer notre action de grâce. L'action de grâce, c'est les prières où on est content, où on dit merci. Mais aussi libérer nos supplications. Là, c'est les prières où on n'est pas trop content. Et puis aussi
les soupirs inexprimables, ou même on n'arrive même plus à avoir des mots pour parler. Eh bien, ces types de rencontres, ces trois types de rencontres, ils ne dépendent pas de la qualité de mon travail dans l'entreprise, ni même de mon ancienneté dans la Taylor Company, non. Elles dépendent juste de notre bonne volonté à monter dans l'ascenseur, à appuyer sur le bouton et monter dans le bureau. Maintenant, j'ai une question. Peut-on entrer dans la présence de Dieu recouvert des fautes et des péchés qui viennent salir notre jolie robe spirituelle? Grande question. Ben, la réponse est oui, surprenamment. La réponse est oui, car le sang de Jésus nous couvre encore et encore et encore, et il couvre l'ensemble de nos péchés. Son sacerdoce est éternel. Et la parole nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde encore plus. Par contre, il y a une deuxième question. Est-ce que c'est digne, est-ce que c'est correct, vu le privilège qui nous est fait, de se comporter de cette manière? Et là, la réponse est clairement non. Et c'est pourquoi on est appelé à venir dans ce texte, à venir avec un cœur sincère et plein de foi. Ça veut dire en réalisant ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce que je viens dans la présence de Dieu? Et c'est en faisant l'effort, oui c'est un effort, de vivre dans la sainteté, dans la pureté. L'apôtre Paul explique à différents endroits, et notamment dans l'Épître aux Romains, que la grâce infinie de Dieu ne doit jamais devenir une raison, une excuse pour relâcher les efforts dans la recherche de la sainteté. Agir comme ça, c'est-à-dire en s'autorisant à pécher, en se disant c'est pas grave, je demanderai pardon après, Dieu va me pardonner, c'est la preuve qu'on n'a vraiment pas compris la grâce et l'amour de Dieu. Donc pour conclure, pour honorer Dieu, et je dis bien pour honorer, pas pour être aimé de lui, pour l'honorer lui, il est essentiel de vivre dans une vie de sanctification en permanence. Et surtout, de ne pas négliger une attitude de repentance et d'humilité quand on vient dans sa présence. On vient rencontrer le roi des rois, Seigneur des seigneurs et créateur de l'univers. Donc le premier objectif qu'on a vu, premier objectif de l'Église, c'est de venir dans sa présence. Parce que rien n'a d'intérêt et rien n'est efficace en dehors de la présence de Dieu. Ensuite, le deuxième objectif, on le voit au verset 23, qui nous parle de retenir la profession de notre espérance. Alors oui, ça nécessite un peu d'explication, c'est pas très clair. Donc notre espérance, c'est ce qu'on ne voit pas encore, mais qu'on attend avec confiance. C'est Paul qui nous dit ça dans Romains 8, 24, il nous dit « Mais ce que nous voyons avec nos yeux, on ne l'espère pas, puisqu'on le voit, on l'a déjà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on espère? Qu'est-ce qu'on attend avec confiance? » Eh bien, dans Galates 5, verset 5, on peut lire « Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. » Et l'épître de Tite nous parle quant à elle de l'espérance de la vie éternelle et de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, si on devait rassembler tout ça, la profession ou la confession de notre espérance, c'est le fait de proclamer que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour nous faire entrer dans la vie éternelle avec lui en nous déclarant justes devant Dieu par la foi. Je le redis, ça fait beaucoup de choses. Proclamer que notre Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt pour nous prendre et nous emmener avec lui, nous faire entrer dans la vie éternelle en nous déclarant justes devant Dieu au moyen de la foi. Donc, lorsque l'Église se réunit, un de ses objectifs, un de ses privilèges, c'est de pouvoir se rappeler et proclamer sans pudeur le prochain retour de Jésus qui vient pour nous emmener régner avec lui éternellement. Alors, une manière concrète de faire ça, de se souvenir de ça, hormis en chantant des chants qui proclament le retour de Jésus, qui proclament notre règne à venir avec lui, c'est de faire ce que Jésus nous a demandé en partageant le repas de la Cène, en souvenir, en mémoire de lui, et il nous a dit jusqu'à ce qu'il vienne.
Ah oui, on proclame l'attente du retour. Et en faisant ça, eh ben, on va fixer nos regards sur un horizon céleste glorieux, mais qu'on ne voit pas encore. On espère, mais on ne le voit pas encore. Et alors, qu'est-ce que va produire une telle ferveur dans l'attente, où à chaque fois qu'on se rencontre, on va se souvenir de ça, une telle ferveur dans l'espérance? Eh bien, ça produit en nous le fait de vivre dans le présent. Je ne sais pas si vous faites la différence entre vivre dans le présent et vivre dans le futur. Ah oui, le Seigneur revient bientôt. Amen. Et les apôtres, dans le livre des Actes, eh bien, ils vivaient déjà en étant persuadés de ça. C'est pas qu'ils étaient bêtes, ils n'avaient pas tout compris, ils n'avaient pas repéré que les signes prophétiques annonçant le retour de Jésus, ils n'étaient pas tous réalisés à l'époque, on les voit aujourd'hui arriver. Mais par contre, ils avaient tellement hâte, ils étaient tellement pressés de revoir Jésus, ils étaient tellement certains que bientôt, oui, bientôt, il va revenir, que, en fait, ils vivaient comme si c'était le dernier jour. Ils vivaient comme si Jésus allait revenir demain et qu'ils allaient devoir rendre des comptes à court terme. Ah oui, imaginez qu'on vous dise que Jésus revient demain chercher son Église. Je pense que la fin de votre journée ou la fin de votre nuit ne va pas du tout se passer de la même manière que si vous dites Jésus revient dans 50 ans ou 100 ans. Ah oui, le fait d'être profondément dans l'espérance et dans l'attente va produire en nous un réalignement, un changement de nos objectifs, un changement de nos priorités de vie pour vivre ici et maintenant pour Jésus-Christ. Maintenant, le troisième axe qui s'ouvre devant nous est assez surprenant. Après le premier qui est de venir dans la présence de Dieu, le deuxième d'être dans l'espérance, donc deux éléments vraiment spirituels. Et le dernier axe, c'est la communion du corps dans sa dimension horizontale. Ah oui. Le texte, sans transition, passe à veiller ou veillons les uns sur les autres. Ah oui, parce que la foi ne se limite pas à un acte individuel et personnel, contrairement à ce que veut nous faire croire la République aujourd'hui. Et non, la foi, elle se vit dans la communion du corps, en étant intentionnels les uns envers les autres, en répondant aux besoins les uns des autres, en donnant de la considération aux autres. Philippiens 2.3 nous dit même de considérer l'autre supérieur à nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'on est influencé par le monde égoïste d'aujourd'hui. On ne sait plus relationner les uns avec les autres de manière naturelle. Alors on s'enferme, même le dimanche, même avant le culte, les gens viennent, on s'enferme dans nos smartphones à scroller sur Instagram, puis on ne se rend pas compte qu'on ne relationne pas. Et puis au bout d'un moment, par contre, on se rend compte qu'on ne connaît pas les frères et sœurs et on a honte. Et on se dit, mais attends, ça fait 1 an qu'on est dans la même église et puis je ne sais même pas comment tu t'appelles. Mais ce n'est pas normal. Faisons l'effort d'être intentionnels dans nos relations. Nous avons la responsabilité d'aller nous connecter, d'aller nous rencontrer les uns les autres, y compris les enfants et les plus jeunes. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas l'école du dimanche qu'on n'a pas besoin de relationner avec eux et de s'intéresser à eux. Soyons intentionnels aussi dans nos méninges, dans notre mémoire, pour bénir les autres. On a le droit de se souvenir, ah, au fait, tu avais un rendez-vous chez le médecin. Eh bien, comment ça s'est passé? J'ai actionné mes souvenirs. Eh oui, veillons les uns sur les autres. Mais pas pour rien. Le texte continue. Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. La communion fraternelle, c'est le meilleur moyen d'apprendre l'amour agapé, cet amour d'amitié, cet amour qui englobe le plus largement possible. C'est apprendre à aimer les frères et sœurs papier de verre, vous savez, ceux qui nous irritent parce qu'ils ne nous ressemblent pas dans leur caractère, parce qu'ils ne nous ressemblent pas dans leurs priorités, dans leur organisation de vie. Mais c'est une école pour apprendre l'amour. C'est l'école pour apprendre l'amour parce que déjà dans l'Église, il y a de la diversité, mais par rapport au monde entier qu'on est censé aimer, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de papiers de verre auxquels être confronté.
Et alors cet amour qu'on doit vivre et apprendre à développer les uns envers les autres, ce n'est pas qu'une histoire de cœur et de sentiments. Cet amour, il devient concret au travers des bonnes œuvres qui sont le témoignage clair que ma vie a été transformée en profondeur. C'est dans l'épître de Jacques qu'on voit ça, hein, où Jacques va dire « Sans œuvre, ta foi est morte. » Elle est morte. Et oui, elle est morte parce que la religion authentique et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est Jacques 1, 27. Et même Jacques, il va continuer dans son épître et il va dire « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez, en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, à la semaine prochaine, hein, et puis bon appétit, hein, et puis chauffez-vous, parce que, attention, ça va cailler cette semaine. » Alors que vous savez qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir et qu'ils n'ont pas de quoi payer la facture de gaz. À quoi ça sert ? Jacques 2, versets 15 et 16. Alors, au final, cet amour, il est important parce que c'est le fondement même de notre évangélisation, le fondement de notre témoignage. C'est Jésus qui disait dans Jean 13, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est que vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est finalement ce que M. Taylor va dire à ses employés. Il leur dit, mais si vous passez des bons moments avec moi et que vous appréciez ces moments, mais faites la même chose avec d'autres. Eh oui, partagez ce que vous avez. Et puis même si vous êtes pauvre, vous avez tous un cœur pour pouvoir aimer. Et le texte continue. On ne s'arrête pas là. Le texte nous exhorte ensuite, nous encourage ensuite à nous exhorter les uns les autres, à nous exhorter réciproquement. Alors là, le mot exhorter, il renvoie à une dimension plus intérieure du corps, hein, pour se soigner, pour guérir, pour se construire ou progresser. Et là, concrètement, on est appelé à exercer les dons de l'esprit, les dons spirituels qu'on voit dans 1 Corinthiens 12 ou dans Romains 12, ou à être les ministres les uns des autres. Dans Éphésiens 4, on voit ça, hein, être des ministres les uns pour les autres. Par exemple, si j'ai un frère qui ne va pas bien, je prie pour lui et je peux recevoir une parole de prophétie pour lui, pour l'encourager. Ou alors, une sœur qui est un peu bloquée, je vais écouter le Saint-Esprit et délivrer une parole de connaissance qui va peut-être être la clé dans son verrou pour faire avancer sa vie. Ou alors, un enfant qui est tombé, qui s'est blessé, on peut prier pour sa guérison et obtenir sa guérison. Ou alors, invoquer la puissance du nom de Jésus pour venir briser des malédictions générationnelles qui peuvent enfermer des familles entières. Eh oui, on est encouragé à être les pasteurs les uns pour les autres, à être des prophètes les uns pour les autres, à être des docteurs pour s'enseigner, discuter de la parole de Dieu les uns avec les autres. Et, chers amis, remarquez que le passage de Hébreux 10 ne nous encourage pas à venir pour être exhortés. On ne vient pas à l'église pour être aidé. Non, c'est pour nous exhorter les uns les autres. On s'exhorte réciproquement, et cela en fonction de ce qu'on a à offrir et ce que les autres ont besoin. Eh oui, c'est un processus actif, gagnant-gagnant, où tout le monde vient pour se donner. Je me donne aux autres, je me donne à la collectivité. Et si tout le monde fait ça, tout le monde rentre chez lui en étant comblé et en étant grandi. Alors pour conclure, l'enseignement entier de ce passage pourrait être contenu dans un verset très connu de Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Ah oui, le chemin pour y accéder est ouvert pour nous, c'est ce qu'on a dit en préambule. Le chemin pour accéder à ce royaume est ouvert maintenant. Et il nous appartient juste d'emprunter ce chemin nouveau et vivant, et en premier lieu pour venir rencontrer le roi du royaume, passer du temps dans sa présence, pour le connaître et pour être connu de lui. Et comme pour rencontrer le grand monsieur Taylor, on vient en se préparant un peu, en veillant à sa tenue, pour avoir une tenue digne de la circonstance. En langage spirituel, dans la Bible, on parle
d'avoir une vie digne du Seigneur, une marche digne du Seigneur dans la sanctification. C'est Colossiens 1, verset 10 qui nous parle de ça, entre autres. Ensuite, nous fixons nos yeux sur l'horizon, sur notre divine espérance de la vie éternelle. Et une des pièces de l'armure du chrétien qui nous est mentionnée dans Éphésiens 6 ou dans 1 Thessaloniciens 5, c'est le casque de l'espérance du salut. Ce casque, il est là pour garder nos raisonnements, notre intelligence, nos pensées soumises à cette perspective éternelle, de manière que toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, toutes les choses matérielles de ce monde paraissent comme sans commune mesure avec la gloire à venir. C'est Romains 8, 18 qui nous dit ça. Et là, encore, il s'agit d'un acte volontaire de notre part, une action à faire, de décider de mettre sur notre tête, individuellement ou collectivement en Église, de mettre ce casque tous les jours sur notre tête, en proclamant notre espérance qu'il y a la vie éternelle et que le Seigneur revient bientôt. Et enfin, sans attendre le retour de Jésus, ou plutôt en attendant le retour de Jésus, nous devons commencer à importer le royaume de Dieu et à le répandre autour de nous, ici-bas, en vivant une vie tournée vers les autres. Tournée vers les autres dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Eh oui, en étant prêt à vivre au quotidien toutes sortes de bonnes œuvres, en allant de lieu en lieu, faisant du bien pour guérir les malades, libérer les captifs, partager son pain, défendre les opprimés, etc. C'est ce qu'on disait de Jésus dans Acte 10, 38. Et la communion fraternelle, vivre en assemblée, ça a pour objectif de nous entraîner, de nous encourager collectivement à l'amour, pour que l'Église soit le lieu. L'Église devrait être le lieu sur la terre où tous les hommes savent que s'ils vont là, ils vont pouvoir expérimenter l'amour. L'amour des hommes et aussi l'amour de Dieu pour eux. Le lieu pour expérimenter l'amour. Donc, Monsieur Taylor, le grand Monsieur Taylor, veut nous inspirer. Il veut nous montrer ce qu'est l'amour, ce qu'est la gentillesse, ce qu'est la bonté, ce qu'est la miséricorde. Et il fait ça pour nous motiver à faire la même chose avec les autres. Alors oui, c'est sûr, M. Taylor souhaite que nous fassions notre boulot comme il faut, qu'on soit investi, consciencieux. Oui. Mais il veut aussi qu'on fasse attention à la manière dont on s'habille quand on vient dans sa présence, mais pas que. Parce que sur nos vêtements, il y a marqué Taylor Company, on porte son nom, on porte sa marque au quotidien dans notre vie. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, il désire que nous l'aimions lui et que nous aimions tellement les gens autour de nous que nous soyons désireux d'aller les voir pour leur montrer, pour leur expliquer, pour leur faire rencontrer qui est l'incroyable, le merveilleux, le grandiose Monsieur Taylor.